Ni hao mando pongyo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des camions poubelles. Les camions poubelles, vous allez me dire, ouais, bon, super sujet, non, en fait, pas top. Eh bien, s'il faut savoir que les camions poubelles à Taïwan sont complètement différents de ce qu'on a, nous, en Europe. Tout le monde sait, en France, on a GG, Roger et Dédé qui conduisent le camion et qui ramassent derrière à 4h ou 5h du matin, voire 6h du matin, ça dépend des endroits. Donc en fait, on les voit quasiment jamais. On les entend tôt le matin, mais on les voit jamais. Ici à Taïwan, ça se passe pas du tout de la même façon. Donc ici, les camions poubelles passent 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Sachant que le mercredi, il y a le camion des recyclages qui vient aussi avec le camion des poubelles. Les jours diffèrent et les heures diffèrent en suivant le quartier où vous habitez. Par exemple, là où je vis, c'est à 7h30 le soir que le camion poubelle vient récupérer les poubelles. Donc en Taïwan, on ne laisse pas les poubelles dehors comme nous on a en France, les petits conteneurs tout tranquillou, tu les laisses dehors, tu remplis ta poubelle et tu les rentres pas. Non, à Taïwan, il est interdit de laisser les poubelles dehors. Si vous laissez les poubelles dehors, vous prenez une amende. Donc du coup, pas de poubelle dehors. Il faut bien comprendre que comme il fait chaud, hein, les poubelles ont tendance à sentir mauvais, donc les gens sortent les poubelles quasiment tous les soirs ou tous les 2 jours hein, pour être sûr de ne pas avoir de nourriture qui reste. Comme j'ai dit, il y a 2 camions poubelles. Le camion poubelle jaune qui prend tout ce qui est alimentaire et tout ce qui est déchets, et le camion poubelle de recyclage qui est blanc. Donc d'abord on va s'intéresser au camion jaune. Le camion jaune qui vient donc 2 à 3 fois par semaine, tout dépend où vous vous trouvez, récupère donc tous vos déchets, mais en plus il récupère ce qui n'a pas été mangé, c'est-à-dire tout ce qui est reste alimentaire, hein, donc pas de papier, hein, mais tout ce qui est reste alimentaire, c'est-à-dire que ce soit du pain, du jambon, du riz, des pâtes, enfin tout ce qui reste. Il y a un petit conteneur à part dans le camion et vous versez ce que vous avez gardé pendant 1 ou 2 jours, vous versez dedans et en fait ils se servent de ça pour nourrir des cochons. Donc au lieu de jeter ça tout bêtement comme partout on le ferait, ils récupèrent ça donc pour nourrir les cochons et en fait faire faciliter le recyclage et éviter qu'il y ait trop de déchets. Alors le camion blanc, le camion de recyclage, lui, on met le verre, le papier, le carton, enfin tout ce qui part pour le recyclage. Sauf qu'il y a certains produits qu'on ne peut pas recycler. Alors les petits emballages en plastique qui se trouvent autour des cahiers ou tout ce qui est petits sacs plastique poubelle, ça ce n'est pas recyclé. Alors je sais pas pourquoi, peut-être parce que ça va coûter trop, prendre trop d'énergie pour recycler un petit papier ou un petit plastique trop fin, donc ça ne se passe pas dans le recyclage. Donc tout ce qui est carton, emballage, tout ça, il n'y a pas de souci. Alors il faut faire attention à une chose aussi, c'est que tout ce qui est verre, que ce soit bouteille, pot, bassin, tout n'importe quoi, il faut que ce soit propre. Hein, on vous demande quand vous amenez au camion de recyclage que ce soit propre. Si c'est pas propre, la personne dans le camion va dire hey, garçon, c'est sale, j'en veux pas. Il faut bien faire attention que ce soit propre. Hein, vous vous démerdez, si vous avez des pots de Nutella, faut nettoyer les pots de Nutella bien comme il faut, hein, parce que sinon ils ne prennent pas. Particularité, c'est qu'à Taïwan, quand le camion poubelle vient, il ne vient pas juste comme ça. Hein. On l'entend venir, alors pas parce qu'il fait un bruit avec le moteur, non, parce qu'il joue une petite musique et il joue actuellement cette petite musique. Alors cette musique, c'est de la musique classique et tous les camions poubelles jouent cette musique quand ils passent dans un quartier. Comme ça les gens savent, ils entendent de loin que le camion arrive et du coup, ah, les poubelles arrivent, on se prépare, ils descendent, ils attendent au coin de la rue. Oui, parce que les camions poubelles ne viennent pas, passent pas devant toutes les maisons, ils s'arrêtent à un coin de la rue pour une ou 2 rues et donc du coup tout le monde vient au camion poubelle. C'est aussi l'occasion de rencontrer un peu tes voisins. Moi c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais des voisins que j'avais jamais vu depuis 3 ans parce que je sortais jamais les poubelles, c'était pas moi qui le faisais et du coup je me suis rendu compte qu'il y avait plein de voisins que je ne connaissais pas et pourtant ils avaient un tout petit quartier et du coup ça a permis de se faire connaître et connaître les gens un peu qu'on vit autour en fait. Alors comme j'ai dit, suivant les quartiers ça change, mais il faut savoir que si vous habitez à Taipei, donc la capitale, il faut acheter des sacs spéciaux. Vous payez des sacs spéciaux, je sais plus combien c'est, mais pour des sacs c'est un peu c'est pas donné, pour pouvoir mettre ces poubelles dedans et pour pouvoir les jeter, parce que si vous n'avez pas vos sacs spéciaux, ils ne prennent pas vos poubelles. Donc il faut faire attention. Il y a aussi souvent des camions de recyclage de compost, hein, c'est-à-dire que vous ne jetez pas tout ce qui est plantes vertes, tout ce qui est arbres, bois,
partout pareil, hein, vous jetez pas comme ça, il y a des centres de recyclage pour ça. Et d'ailleurs très tôt à l'école, on leur apprend à nettoyer le sol, à nettoyer les vitres, enfin, récupérer les feuilles. Et il y a une classe de recyclage, c'est-à-dire que tous les enfants dans le collège ou l'école primaire vont devoir à tour de rôle le matin nettoyer les feuilles, nettoyer les carreaux, enfin ramasser tout ce qui est encombrant qui est dans la cour de l'école ou tout ce qui est aux alentours sur le trottoir. Hein. Ils vont balayer tous les matins, récupérer tout ce qui est feuilles mortes et compagnie et l'amener dans cette classe de recyclage qui est un endroit spécial dans l'école où on met tout ensemble et en fait il y a un camion spécial qui viendra récupérer. Alors ça permet aussi aux enfants de se familiariser avec l'environnement. Alors je trouve que c'est une bonne chose parce que ça leur apprend quand même à être plus propre, plus serviable, plus attentionné dans l'environnement dans lequel ils sont. Et du coup, ce qui fait qu'il y ait très peu de personnes qui jettent des papiers par terre, que ce soit des chewing-gums, il n'y en a jamais par terre, j'en ai jamais vu. Des mégots de cigarettes, il y en a très peu. Du papier, il n'y en a pas. Des poubelles, il n'y en a quasiment pas. Donc du coup, les gens ne jettent pas par terre parce qu'ils ont eu l'éducation, et de deux parce que si quelqu'un vous voit, si vous jetez des poubelles par terre, que ce soit n'importe quoi, ça peut vous coûter jusqu'à 20 000 $ d'amende, hein, et croyez-moi, juste pour un petit papier par terre, ça fait cher. Bon après c'est comme partout, il y a des gens qui jettent tout et n'importe quoi, hein, faut pas imaginer que c'est un pays magique, non, mais la grande majorité, à 90 voire 95% des gens, moi je dirais plutôt 90, allez 90% des gens ne jettent rien par terre ou rien par la fenêtre de la voiture. C'est nickel. Bon, j'espère quand même bientôt qu'on va pouvoir rebouger en dehors de nos frontières, ce qui serait quand même pas plus mal, et que quand même ce serait nickel, parce que les confinements, déconfinements, reconfinements, c'est pas drôle, hein, et pour personne, hein, donc du coup ce serait bien. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui encore. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et jusque là, portez-vous bien. Ciao ciao.